Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la Minute d'actualité. Commençons directement. Dis-nous Laura, que peux-tu nous dire de nouveau? Oui, bonjour. En France, Emmanuel Macron dit nous serons prêts à prendre les décisions pour que la Russie ne gagne pas. À moins de 3 mois des élections européennes, le président de France s'est expliqué devant les Français sur les enjeux du soutien à l'Ukraine, après ses propos controversés sur le possible envoi des militaires occidentaux face à une Russie accusée d'être de plus en plus menaçante en Europe. Ce jeudi, et il a assumé ce propos. Pour lui, la guerre en Ukraine est une guerre existentielle pour l'Europe et la France, qui se déroule à moins de 1500 km de Strasbourg. Et il ajoute que si la Russie devait gagner, la vie des Français serait amenée à changer car nous ne serions plus en sécurité. La sécurité de l'Europe et des Français serait menacée. Et la crédibilité de l'Europe serait réduite à zéro. Car pour Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine si elle gagne la guerre. La Russie est une puissance qui déstabilise. Très bien, merci beaucoup. Et toi Anna, que peux-tu nous dire? Donc en Espagne, on maintient un peu la même idée que s'est passée en France. Donc le Conseil de sécurité nationale a alerté du risque réel et direct de l'augmentation du terrorisme à cause de la guerre de Gaza. Donc aussi en Espagne, nous sommes en alerte, tout comme en France, pour différentes raisons, mais il y a une alerte. À l'international, Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie avec 80% des voix. Sans surprise, je pense. Le président russe Vladimir Poutine est largement réélu pour un cinquième mandat et la troisième fois consécutive avec près de 88% de suffrages selon les sondages de l'Institut de Vistom. Mais je pense que toi, Omar, tu as plus d'informations à l'international. Oui, alors de l'autre côté du globe, aux États-Unis, TikTok va bientôt se faire bannir. Déjà, la mesure a été prise par différents États, mais l'entreprise chinoise demande le support de sa communauté pour pouvoir contrer cette vague de bannissement. L'application n'est plus utilisable pour certains utilisateurs déjà. Puis de l'autre côté, vers Gaza, le premier bateau d'aide humanitaire de l'ONG World Center Kitchen est arrivé, livrant 200 tonnes de nourriture, après 5 mois qui sont menacés par la famine. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'est la fin de la Minute d'actualité. Au revoir.